Certaines des plus grandes prophéties bibliques ont été données au prophète Daniel. La plupart de ces prophéties sont toujours en cours d'accomplissement. Cependant, Daniel n'a pas compris ses propres prophéties. Dans le dernier chapitre de Daniel, au verset 9, nous trouvons Daniel demandant à Dieu de lui révéler la signification de ce qu'il a écrit. Dieu a répondu à sa prière par un non. Combien d'entre nous sommes contents lorsqu'il nous répond par un non? À vrai dire, nous devrions l'être, car un non est aussi bien qu'un oui. Car lorsque Dieu nous dit non, c'est pour notre propre bien. Puisque Dieu connaît ce qui est le mieux pour nous, nous devrions être aussi contents avec un non qu'avec un oui. Dieu a donc dit non à Daniel en lui expliquant la raison. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Maintenant, en l'an 550 avant Jésus-Christ, lorsque le livre de Daniel a été écrit, le Dieu Tout-Puissant a pris la décision souveraine de ne pas révéler la compréhension des prophéties bibliques pour un certain temps, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dieu a donc décidé de réserver la compréhension des prophéties du livre de Daniel pour un temps particulier, la fin des temps. Et nous vivons dans ces temps aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant nous révèle aujourd'hui ces prophéties, non pas parce que nous sommes plus spirituels, non pas parce que nous sommes plus intelligents, mais tout simplement parce qu'il a décidé de mettre ces prophéties ainsi que leur accomplissement entre les mains de l'Église des derniers temps. Pourquoi? Sans doute afin de créer un dernier grand réveil des derniers jours. Vous savez, Jésus a dit dans Jean 14, 29, « Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Et dans ce cas particulier, il parle de sa résurrection des morts. Et c'est ça la puissance de la prophétie. Lorsque Dieu prédit des choses à l'avance et dans les moindres détails, lorsqu'elles celles-ci se passent, nous sommes émerveillés par l'exactitude et la puissance de la parole de Dieu ainsi que l'omniscience de notre Dieu. Il existe un autre passage dans Apocalypse 19, 10 qui dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a toujours utilisé les prophéties et l'accomplissement des prophéties afin de créer la foi dans le cœur de ceux qui croiront. Nous entrons aujourd'hui dans une période de temps où les prophéties s'accomplissent plus vite que jamais. D'après moi, personne ne devrait laisser passer un an, voire 2 ou 3, sans avoir une profonde connaissance des prophéties bibliques. Vivre les prochaines années sans comprendre ce qui est prédit est comme marcher dans un champ de mines avec les yeux bandés. Pouvez-vous vous imaginer dans cette situation? Disons que vous êtes à la guerre, vous avez été capturé et votre ennemi joue avec vous. Il vous bande les yeux et vous dit « Nous allons vous donner une chance de vous échapper. Il y a un champ rempli de mines, vous pouvez prendre le risque de traverser ce champ ou bien d'être exécuté. Vous avez donc un choix. Vous pouvez courir au travers de ce champ de mines, prenant le risque de perdre une jambe, un bras, ou bien même votre tête, soit vous décidez de rester et vous êtes exécuté. Personne ne voudrait être dans une telle situation. Cependant, c'est devant cette situation que la race humaine est sur le point de rentrer dans les prochaines années. Car les accomplissements prophétiques sont tout autour de nous et vont provoquer un chaos et un danger. Cependant, les leçons que nous vous proposons dans les prochaines semaines seront très importantes pour chacun d'entre nous. Nous allons vous ôter votre bandeau des yeux et vous donner une carte précisant où se trouvent les mines. Ainsi, lorsque vous arriverez près de ces mines, vous pourrez vous détourner et vous saurez ainsi ce qu'il faut faire ou ne pas faire afin de diriger votre famille et vos proches dans les jours à venir.
Maintenant, au travers de ces 42 semaines, nous allons revenir sur ces leçons, comprendre la fin des temps. Et tous les 2 ou 3 semaines, nous commenterons un sujet d'actualité. Nous commenterons au sujet des leçons que nous aurons vues, ou nous nous arrêterons à cause de l'accomplissement d'une prophétie qui se sera passée. Et nous voulons être sûrs que tout le monde comprenne ce qui se passe de nos jours. Il est important pour chacun d'entre nous de comprendre. La Bible nous parle d'un temps qui est celui dans lequel nous vivons. Il y a une prophétie particulière dans Daniel 11 au verset 22-23 qui nous dit « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance ». De qui parlons-nous? De l'Antichrist. Il va donc corrompre certains par des flatteries. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ainsi, alors que l'Antichrist corrompra les gens avec ses fausses doctrines et ses flatteries, il y aura aussi un peuple qui sera zélé pour Dieu et qui fera des exploits. Et leur tâche, la chose que Dieu aimerait qu'ils fassent, est que ceux qui comprennent instruisent ceux qui ne comprennent pas. Eh bien, c'est justement ce que nous allons faire au travers de cette série, La fin de l'ère. Alors je suis sûr que vous ne voulez pas manquer une seule de ces leçons que nous allons aborder au cours de cette année. Nous allons vous montrer maintenant un bref aperçu des choses que vous allez voir afin que vous compreniez à quel point cela est important. Nos 2 premières leçons, à vrai dire nos 2 premières parties, seront consacrées à la découverte des États-Unis dans la Bible. Maintenant, beaucoup de personnes ont dit que les États-Unis ne sont pas dans la Bible. Cependant, dans la leçon que vous allez découvrir, ce n'est tout simplement pas vrai. Les États-Unis sont en fait mentionnés dans la Bible, et non seulement les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, la Russie, l'Allemagne, ainsi que différents pays d'Europe. Il y a plusieurs nations mentionnées dans les Écritures et nous allons découvrir non seulement qui elles sont, mais aussi apprendre ce qui va leur arriver. Cette leçon sera absolument essentielle si vous allez être parmi ceux qui comprennent ce qui se passe et également comment y réagir. Les 2 parties suivantes seront dédiées au nouvel ordre mondial, qui est le gouvernement mondial. Nous entendons beaucoup parler du nouvel ordre mondial. En fait, le nouvel ordre mondial y est même inscrit à l'arrière du dollar américain, en dessous de l'icône de la pyramide où il est mentionné « Novus Ordo Seclorum », ce qui signifie en latin « nouvel ordre mondial ». Comment pouvons-nous imaginer que ceci soit écrit sur le dollar américain? Qui l'a mis là? Depuis combien de temps? Et pourquoi? Eh bien, nous allons découvrir que ce nouvel ordre mondial est le gouvernement mondial. Et c'est dans ce gouvernement mondial que l'Antichrist régnera. Et il faut savoir que ce gouvernement mondial, alors que nous parlons, est en train d'être formé au travers de la mondialisation. Après cela, nous allons voir une leçon cruciale. Chacun d'entre nous se pose la question de ce qui se passe avec l'islam en ce moment. Nous voyons l'islam causer un tel chaos au travers du monde, tout en devenant un mouvement puissant. L'islam grandit à vue d'œil. Eh bien, nous allons parler de l'islam dans les prophéties bibliques. J'ai récemment découvert la preuve que l'islam est dans la Bible. C'est l'une des choses les plus extraordinaires que j'ai découvert dans les prophéties bibliques. Vous découvrirez pour vous-même où l'islam se trouve. Et au fil des leçons, vous comprendrez le rôle que l'islam jouera dans l'accomplissement des prophéties bibliques. La 4e leçon, qui viendra plus tard, est l'une de nos leçons les plus importantes, car elle parle d'une guerre qui viendra au cours de l'accomplissement de la 6e trompette. Je l'appelle la 3e guerre mondiale. Vous pouvez l'appeler la guerre de la 6e trompette ou la guerre de l'Euphrate, peu importe. La chose est qu'il y aura une 3e guerre mondiale, car la prophétie est claire et dit qu'un tiers de la race humaine sera effacé de la terre pendant cette guerre. Vous allez donc tout apprendre au sujet de cette guerre.
Vous allez apprendre où elle va commencer, vous allez découvrir qui sera impliqué et à quoi ressemblera le monde après avoir perdu un tiers de sa population. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas une leçon plus importante que celle de la Troisième Guerre mondiale, quand un tiers de la population, c'est-à-dire 2,3 milliards des gens, vont être anéantis dans un horrible holocauste nucléaire. Rien que cette pensée m'effraie, mais nous devons en parler car cela va arriver. Il n'y a pas une chance sur 1000 de l'éviter. Cela va se passer, c'est dans la Bible. La 5e leçon de notre série « Comprendre la fin des temps » parle de la destinée divine d'Israël. Nous savons depuis toujours que Dieu a favorisé la nation d'Israël, depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Pour quelle raison Israël est-elle une nation différente? Pourquoi cette petite nation qui ne possède que 0,1% de la surface de la terre est-elle encore et toujours à la une de l'actualité? Nous découvrirons qu'Israël a été banni de la terre promise par les Romains en l'an 70. Puis nous parlerons de son incroyable renaissance qui a eu lieu presque 2000 ans plus tard, en 1948, lorsque la nation d'Israël a revu le jour. Eh bien, cela était prophétisé dans votre Bible. Et nous ne pouvons pas vraiment comprendre l'Ancien ou le Nouveau Testament sans avoir compris la destinée divine d'Israël. Soyez sûrs de ne pas rater cette leçon. Maintenant, cette prochaine leçon s'intitule « Israël, l'horloge prophétique de Dieu ». Et cette leçon est très importante, car nous avons très peu de prophéties bibliques avec une date spécifique. Mais cette prophétie que nous allons voir dans cette leçon à un temps bien déterminé. Certains événements arriveront et déclencheront les 7 dernières années avant la deuxième venue de Jésus-Christ, ainsi que la bataille d'Armageddon. Nous allons apprendre très exactement ce qui va se passer, afin que vous puissiez reconnaître le début des 7 dernières années. Nous verrons ces choses se passer. Elles seront dans notre actualité, elles pourraient arriver bien plus vite que ce que l'on pense. Alors, quand cet événement arrivera, il y aura un certain traité de paix qui sera signé dans le Moyen-Orient. Il inclura les Palestiniens, il inclura les Israéliens et il inclura la communauté mondiale. Lorsque ces choses arriveront, elles déclencheront le compte à rebours des 7 dernières années. Et dans cette leçon, nous verrons ce qui arrivera pendant ces dernières années. Nous allons aussi découvrir ce qui se passera probablement juste avant le commencement des 7 dernières années. C'est la raison pour laquelle nous vous avons dit qu'il y a un champ miné au travers duquel nous devons marcher. Et sans la carte des prophéties bibliques, nous sommes comme des aveugles qui dirigent d'autres aveugles. Mais une fois que nous connaissons la prophétie biblique et que nous les comprenons, nous pourrons diriger les autres vers cette compréhension. Et c'est ce que Dieu a ordonné à son Église dans les moments présents et les moments à venir. La 7e leçon concerne la renaissance du Saint-Empire romain. L'un des 5 plus grands accomplissements prophétiques des dernières 2000 années s'est passé le 3 novembre 2009. Et néanmoins, la plupart du monde est passé à côté. Cette prophétie nous explique la renaissance du Saint-Empire romain. Elle s'est passée le 3 novembre 2009. Et nous en découvrirons toute l'histoire. Et la raison pour laquelle elle est si importante, c'est que la Bible dit que l'Antichrist et le faux prophète viendront de la renaissance du Saint-Empire romain. Lorsque nous arriverons à la 8e leçon, nous parlerons de l'Antichrist et de son partenaire religieux, le faux prophète. Maintenant, il faut savoir que ces 2 personnages sont actuellement vivants sur la terre aujourd'hui. L'Antichrist sera celui qui contrôlera l'émergence du gouvernement mondial, connu comme le Nouvel Ordre mondial ou la Communauté mondiale. C'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et le faux prophète sera le dirigeant du système religieux mondial qui s'installe actuellement et que l'on appelle le regroupement des foi. Ainsi, nous découvrirons tout au sujet de ce faux prophète qui est très, très important. La plupart d'entre nous, nous avons déjà entendu parler du chiffre 666. Ce numéro effrayant que l'on ne veut certainement pas avoir sur notre plaque d'immatriculation. D'ailleurs, quand nous faisons nos courses,
Nous ne souhaitons pas avoir un total de 6,66 €, car cela risquerait de nous faire aller acheter quelque chose d'autre. Personne n'aime ce numéro, car dans la Bible, il nous est parlé d'un temps où chaque personne devra avoir une marque ou un numéro sans laquelle ils ne pourront ni acheter ni vendre. Cela est appelé la marque de la bête. Et si vous prenez ce numéro, la Bible est claire, vous serez éternellement condamné. Donc, si vous voulez en connaître plus sur cette marque de la bête, cela se trouve dans Apocalypse chapitre 13. Et il nous est nécessaire de connaître ceci, car si nous acceptons cette marque, nous serons éternellement perdus. Et il nous est nécessaire de savoir ceci. Nous devons enseigner nos enfants afin qu'ils ne l'acceptent jamais. Croyez-moi, la marque de la bête est en train d'être actualisée aujourd'hui. La plupart des nations dans le monde mettent en place des systèmes d'identification nationale. Ici même aux États-Unis, nous avons une loi sur l'identification nationale qui a été votée le 11 mai 2005. Mais nous la contestons et ils ont donc du mal à l'appliquer. Nous n'en voulons pas, car c'est par ce mécanisme que la marque de la bête sera utilisée sur les gens aux États-Unis si nous ne l'arrêtons pas. Maintenant, en continuant, nous arrivons à notre 10e leçon. Nous allons parler de la venue de la religion mondiale. Les politiciens ont compris que la religion est une force puissante dans notre monde. Ils ne peuvent tout simplement pas mettre la religion de côté car c'est une force qui est bien plus puissante que celle de la politique. Bien sûr, nous tenons ferme à nos convictions politiques, mais pas autant qu'à nos convictions religieuses. Nous verrons aussi qu'il y a eu un pacte secret entre Mikhaïl Gorbatchev et le Vatican qui a été signé au début des années 80. Beaucoup de gens croient que la chute du mur de Berlin et le démantèlement du rideau de fer étaient des événements qui sont arrivés par hasard. Mais ce n'est pas le cas. C'était un plan méticuleusement préparé pendant une dizaine d'années. Nous allons vous ramener dans les coulisses et vous entendrez les histoires les plus extraordinaires jamais racontées. Comment Mikhaïl Gorbatchev et le pape Jean-Paul II ont travaillé ensemble pour faire tomber le mur de Berlin, démanteler le rideau de fer et rapporter une fin à la guerre froide. Tout cela est lié avec l'établissement de la venue d'une religion mondiale ou universelle. Puis, dans notre prochaine leçon, nous regarderons la deuxième partie de la venue de cette religion mondiale, où toutes les religions ne deviendront qu'une. La Bible prédit qu'il y aura non seulement un gouvernement mondial, mais aussi une religion mondiale. L'Antichrist régnera sur ce gouvernement mondial et le faux prophète régnera, lui, sur cette religion mondiale. Nous allons devoir nous soumettre à ce système politique mondial ainsi qu'à ce système religieux mondial. Sinon, ils ne permettront pas que vous obteniez ce numéro qui vous donnera le droit d'acheter ou de vendre. En fait, ils espèrent vous imposer cette identification nationale, ce numéro, qui vous permettra de travailler. Car si vous ne pouvez pas travailler, comment allez-vous acheter ou vendre? Dans notre 11e leçon, nous continuerons à parler sur le regroupement des religions. Nous allons fusionner l'islam avec le christianisme et le judaïsme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Obama, lors de son investiture, a eu des juifs qui ont prié, des musulmans qui ont prié, un homosexuel qui a prié, ainsi qu'un évangélique, Rick Warren, qui a prié pour son investiture. Tout ceci nous dirige vers le regroupement des religions du monde. La 12e leçon est une de mes préférées. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'une série de 7 événements annoncés par 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Les 7 sceaux racontent une longue histoire qui se termine à la bataille d'Armageddon. Les 7 trompettes racontent une histoire un peu plus courte qui se termine également à la bataille d'Armageddon. Et les 7 coupes racontent une histoire très courte qui se termine elle aussi à Armageddon. Concernant les trompettes, 5 d'entre elles ont déjà sonné. Nous attendons la 6e trompette. Cette 6e trompette sera la 3e guerre mondiale. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 9. Dans cette leçon des 7 trompettes, nous allons apprendre ce que signifie chacune d'entre elles et la raison pour laquelle je crois que la 3e guerre mondiale arrive. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Elle peut même avoir éclaté avant que vous ayez eu l'opportunité de voir ces leçons. Elle est sur le point d'arriver. Cela peut être aujourd'hui ou dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais je suis absolument sûr, sans aucun doute,
qu'elle arrive. Notre 13e leçon nous parle de la deuxième venue de Jésus-Christ. Maintenant, ceci est l'apogée de la Bible. Le livre de l'Apocalypse est en fait un livre de révélation. Si nous regardons le premier verset, nous lisons « Révélation de Jésus-Christ ». Le mot « apocalypse » vient du grec « apokalypsi », qui veut dire « dévoiler ». En réalité, le livre de l'Apocalypse est le dévoilement ou la révélation de Jésus-Christ sur terre. Il s'agit de l'histoire de sa deuxième venue sur terre, le moment où il viendra sur terre pour abaisser le gouvernement humain et être couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. L'histoire de la seconde venue nous est racontée 5 fois dans le livre de l'Apocalypse. Elle nous est racontée d'une manière, puis d'une autre, et encore d'une autre. Nous allons donc vous parler de chacune d'entre elles dans cette leçon appelée la seconde venue. Elle vous enrichira. De plus, il est important que vous soyez prêts pour la seconde venue, car c'est le moment où nos corps deviendront immortels, et pour ceux qui sont prêts, ils régneront avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Notre 14e et dernière leçon s'intitule « Le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu est tout simplement le moment prophétisé lorsque Jésus-Christ viendra et abaissera les gouvernements humains pour y établir son royaume sur terre. Pendant 1000 ans, aucune guerre, les hommes forgeront de leurs glaives des oyaux et de leurs lances des serpes. L'Écriture nous dit que on n'apprendra plus la guerre. Il y aura la paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Ce sera une période extraordinaire et vous voulez être sûr d'y participer. Maintenant, dans notre série de DVD, nous voulons vous parler de comment entrer dans le royaume de Dieu, car c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est d'une importance vitale. Enfin, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors que nous commençons cette série, il y a 2 grandes prophéties sur le point de s'accomplir. L'une est la Troisième Guerre mondiale, dont je pense qu'elle peut éclater à tout moment. Certaines personnes encouragent en ce moment même le président Obama à attaquer l'Iran. Cela pourrait être l'étincelle qui déclencherait cette Troisième Guerre mondiale. Je ne peux pas vous l'affirmer, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Bible nous dit qu'un tiers de la population sur Terre sera détruit. Maintenant, apparemment, juste après cette Troisième Guerre mondiale, il y aura un pacte au Moyen-Orient qui établira les frontières de la nation d'Israël, créera un État palestinien et déterminera le statut du mont du Temple à Jérusalem. Le mont du Temple sera placé sous un arrangement de partage entre les Juifs et les païens, contrôlé par la communauté internationale. Cela est appelé dans la Bible la confirmation de l'Alliance. Ce sera l'événement qui déclenchera les 7 dernières années. Aujourd'hui, ces 2 prophéties sont en cours d'accomplissement. Le président Obama a essayé de bouger ciel et terre pour obtenir un accord de paix au Moyen-Orient. Il ne l'a pas encore obtenu, mais il y arrivera. Et si ce n'est pas lui, ce sera un autre après lui. Cela va se passer, et vous y apprendrez tous les détails dans cette série. Maintenant, au travers de cette année, vous allez acquérir une compréhension des choses à venir, qui sera vitale pour vous et pour votre famille. Cela vous permettra également de faire partie de ceux qui accomplissent le plan de Dieu aujourd'hui. Une fois que vous comprendrez les prophéties, vous ferez partie de ceux qui instruisent les autres. Souvenez-vous de ce qui a été dit dans Daniel 11 au verset 32 et 33. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Maintenant, puisque ces leçons sont si pertinentes aujourd'hui, je crois fermement qu'elles viennent de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons. Puisque cela est vrai, peut-être aimeriez-vous avoir les 14 leçons en DVD afin de pouvoir les visionner avec votre famille, vos amis ou en petits groupes, ou peut-être les avoir juste pour vous personnellement afin de pouvoir les visionner à la maison, regarder les Écritures et les étudier davantage. Donc, si vous voulez obtenir ces DVD, ils sont disponibles à End Time Ministry. Appelez tout simplement le 1-800 End Time, c'est le 1-800-363-84-63.
où vous pourrez commander la série de Comprendre la fin des temps. C'est 14 DVD d'1 heure chacun. Ou bien allez sur notre site endtime.com où ils sont également disponibles. Je pense qu'il est vital que chacun d'entre nous ayons ces leçons afin de pouvoir enrichir nos connaissances alors que nous étudions cette série au travers de l'année. Je serai donc ravi de vous voir chaque semaine. Et en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt.